À faire pâlir de jalousie la NASA. S'ils le voulaient, les organisateurs du marathon du Médoc pourraient relier la Terre à la Lune avec la foule des candidats motivés par cette course unique. Mais ils ont fixé une limite. Et cette limite, c'est 8500 coureurs venus des 4 coins du monde. Des coureurs qui atterrissent sur la planète Médoc, une planète ô combien accueillante qui propose à chaque coureur les 42 km 195 les plus longs, les plus lents, mais aussi les plus gourmands de la galaxie des marathons, au cœur même du vignoble le plus prestigieux du monde. 7h30, quai de Pauillac. Tout le monde est déguisé. Forcément, le marathon du Médoc est la seule épreuve qui se court déguisé, comme le stipule l'article 1 du règlement. Les 8500 participants de l'épreuve ont répondu comme jamais à l'appel au déguisement et au char. Et toutes les régions de France, sans exception, sont représentées. Sans oublier toute la planète, 71 pays cette année, record battu. How will you be drinking wine with this costume? Very quickly. They will see you drinking and running. Is that a good example for the children? Yeah, we run so fast, no kid can see us drinking. Why are you here today? It's the best marathon in the world. Really? Absolutely. What marathon do you get with wine? Vous n'avez pas oublié quelque chose? Non, tout va bien. Ah, nickel. On a mis la cravate, on est sur 131. Ça fait 6 fois qu'on le fait et c'est toujours la même folie, là, toujours la même ambiance, l'organisation est exceptionnelle, on peut le dire. Le marathon du Médoc est aussi un véritable tremplin artistique, sorte d'incroyables talents revisités, catégorie chant, danse et musique. Libérez les moules du bassin d'Arcachon. Et donc ça c'est du Qigong, une technique de relaxation chinoise. Comme aux Jeux Olympiques, le marathon du Médoc débute par une cérémonie d'ouverture, un spectacle aérien. « 9h30, le grand moment, c'est le départ. Cette année, le premier kilomètre se fait en marchant pour une prise de chrono décalée. Le parcours fera tout de même, comme chaque année, au moins 42 km 195. Un savant dosage de vin, de sport, de fête et de santé. Une alchimie parfaite imaginée par des coureurs épicuriens. Une course avec ses difficultés, car l'ennemi du marathonien, c'est la fatigue et le moral qui s'effondrent, les deux étant parfois intimement liés. Ici, le mental est confié à l'organisation qui s'occupe de le distraire, de le faire rire, danser, déguster et se déguiser de kilomètre en kilomètre. Ici, le chrono est secondaire, vraiment secondaire. Ce qui compte, ce sont les plaisirs de réussir au marathon ou de devenir marathonien, mais aussi de discuter avec d'autres coureurs sur le parcours et de découvrir une région d'exception. Mais attention, il y a tout de même une limite, 6h30, c'est le temps maximal autorisé pour que le Médoc reste tout de même une course. Tous ces gens qui partagent la même passion, mais c'est génial quoi. Et c'est beau, c'est inoubliable, c'est magique. Vive la course et vive tout ça. On est bien, on est au premier. Le marathon du Médoc est aussi l'occasion d'une véritable compétition entre coureurs. Des coureurs qui, eux, ne font que passer dans les châteaux, fixant leur regard sur la distance et le chrono. C'est le cas de ce groupe d'échappés. Tiens, un schtroumpf véloce. Véloce mais furtif. Dans le groupe d'échappés, David Antoine, dossard numéro 2. 5 titres à son actif dans le marathon du Médoc. Le chapeau haut de forme, c'est celui de Thierry Guilbaud, 4 victoires au Médoc. Le dossard 68-16, c'est celui de Sébastien Beltran, un excellent pistard s'essayant pour la première fois au marathon. Antoine Deville, espoir du marathon français, dossard numéro 3 et élève de Philippe Raymond, dossard 4, recordman avec 9 victoires à son actif
Dernier membre de ce groupe d'échappés, Sébastien Charnet, son dossard 68-13. Chez les femmes, Stéphanie Briand caracole en tête, comme à son habitude en début de course, en décrochant l'inusable Nathalie Vasseur et ses 12 victoires dans le marathon du Médoc. Jusqu'au 20e kilomètre, la situation reste inchangée avant le retour de Nathalie Vasseur et de sa petite foulée qui fera merveille. On a perdu la moitié des effectifs chez les hommes, mais le noyau dur s'échappe. Thierry Guilbault et Sébastien Beltran sont au coude à coude. Antoine Deville, de lui, semble un petit peu plus en souffrance. Faut y aller cool, je pense. Mais c'est bon là. Le premier vin était bon. J'ai pas goûté. 3 km. On va attendre un peu le prochain, ça devrait être pas mal, je pense. Sport, vin, plaisir sont peut-être les raisons de la naissance du test Hainaut Sportif. En 22 ans, ils se sont multipliés par 23 sur le parcours. Preuve de l'efficacité sportive reconnue de cette absorption à faible dose, répétitive du nectar des dieux, composé, rappelons-le, à 87% d'eau, de tanins et d'un sucre rapide à consommer avec modération, brûlé quelques centaines de mètres après. Pourquoi le French Paradox ne s'appliquerait-il pas aux coureurs ? Alors, premier verre. Deuxième quand même. Faut pas déconner. Bon, alors, il est comment ce deuxième verre? Ça va bien se passer. Tell you to come here. Everyone in the world knows it's world famous. Did you test any wine? We love wine. That's why we're here. The wine is amazing. The best in the world. Il y a un petit moment déjà. Oh, ça doit faire quelques dizaines d'années. Oui. On t'a vu des fois en tenue plus sexy? Plus sexy, oui, là je fais du sobre. Là je suis très sobre. Ainsi va le marathon du Médoc, de château en château. La mesure kilométrique pourrait presque être remplacée par la mesure château-métrique. 53 châteaux égale 42 km. Il se murmure que quelques prix Nobel de mathématiques se penchent actuellement sur cette équation Made in Médoc. So far, 38 kilometers to go though. Oh, me too. How is this marathon compared to New York? Very different. New York's a lot of work, this is a lot of fun. Donc voilà, la course maintenant va se décanter puisqu'il s'agit de 2 hommes en tête, Sébastien Bertrand donc, et bien sûr le vainqueur des 4 dernières éditions, Thierry Guilbault. Maintenant que la course commence incontestablement dans ces 10 derniers kilomètres, on va voir quel va être le dénouement, qui c'est qui va craquer le premier ou qui va attaquer le premier. Et en ce qui concernait la position des féminines, nous avions Nathalie Vasseur, vainqueur des 12 dernières éditions, qui a lâché à une centaine de mètres Stéphanie Briand-Viau, et en 3e position la régionale de l'étape qui s'est illustrée il y a déjà 2 ans en terminant 3e. Et je veux parler de Gwenaëlle Chardon. Depuis 2003, les 2 tiers des coureurs sont déguisés. Pour le 30e anniversaire, tous l'été quasiment. Chaque année, le thème change. Après les pays du monde et leur carnaval, et avant Contes et légendes, l'année prochaine, voici le marathon du Médoc se met sur son 31. Une expression étrange qui remonterait au Moyen-Âge en France et qui voulait peut-être dire que l'on portait un drap finement ciselé. Ça se dit aussi dans différents pays avec d'autres mots. En allemand, sich in Schale werfen. En anglais, dress up to the nines. En espagnol, estar de punta al blanco. Non, c'est du coca. Je ne boirais pas comme ça, je dégusterais. Château Bomis 99, extraordinaire. Merveilleux. Vous savez ça? Ça, ben, je le sens, je le sens.
Ce décor futuriste, à base de ballons qui dépassent des vignes, c'est celui imaginé par un marathonien qui est tombé amoureux de la région lors de sa participation au marathon en 2006. Il s'appelle Chris Cardon et il est devenu propriétaire du Château La Haye. Depuis, ce Belge énergique multiplie les animations le jour J et cette année, cela donne ça. Les chars ou les assemblages les plus fous pouvant peser plusieurs centaines de kilos reviennent en force depuis plusieurs éditions en dominant la crête des vignes. Ces drôles d'engins interpellent, suscitent l'admiration sous un angle purement sportif. Les 42 km épuisent et font renoncer plus d'un, pourtant juste déguisés légèrement. Alors imaginons la prouesse physique, la force, la cohésion, la préparation nécessaire pour traîner, pousser, tracter, soulever ces engins incroyables. Les travaux d'Hercule à la mode Médoc. Première participation, super. Vivement l'année prochaine, bon là on commence à peine, mais bon, on se chauffe un peu on va dire. Pas trop dur le char pour l'instant? Non, ça va, ça passe. Dans le sourire, il y a des cactus. Dans le ventre, il y a des cactus. Dans le bonjour, il y a des cactus. Dans le cactus, il y a des cactus. Pas d'âge. Juste un peu de volonté et un peu de préparation. Et puis c'est surtout dans la tête. Hein. Oui. Faut savoir gérer. Les vins étaient bons. Mais ça donne un petit coup de fouet, hein, chaque fois. Ouais. Ce sont des jeunes femmes de Rio. Tu sais Rio? Oui. C'est à côté de Bordeaux. Drague, mais alors c'est de la folie. Mais il y a tant de jeunes athlètes et d'hommes. Very crazy marathon. Ah, it is. It's one of the best in the world. So much fun. Where else can you drink wine and have fun like this? Il y a trop d'eau. C'est dur. On peut plus. On va avoir peut-être la consécration d'un nouveau roi au Médoc, bien sûr Thierry Guibaud, qui est en passe pour conquérir une 5e victoire ici, consécutive au Médoc. 35e kilomètre, Thierry Guibaud donc nettement détaché, avec à peu près une 40 secondes d'avance sur Antoine Deville. Sébastien Beltran, lui, a lâché. Et à peu près à 50 secondes derrière, magnifique Antoine Deville. Pour lui qui est un pistard, il est très difficile, bien évidemment, vous le comprendrez aisément, d'adapter sa foulée à un marathon qui est totalement différent à ce qu'il a l'habitude de faire. Mais il commence à maîtriser bien le sujet et ce sera un concurrent certainement qui sera surveillé dans les années à venir pour la victoire finale. Il est très tout à fait relâché, il salue le public. Vraiment, c'est un garçon qui maîtrise absolument non seulement le marathon, mais le parcours très spécifique du Médoc. Là, c'est vraiment la plus belle victoire. Il y avait un gros plateau, on est resté en, je sais pas, 5, 6 très longtemps. Après, on s'est décanté, on n'était plus que 3. Tout l'été, on m'a mis sous pression. On me dit, bon, il y a du beau monde au Médoc, tout ça. Mais c'est chez moi, là, tout. De plus en plus, allez Thierry, voilà, ça. Quand on est à domicile, ça donne des ailes. Il y avait un super plateau cette année. Je suis arrivé avec beaucoup de doutes et puis pas tellement de confiance. Et puis voilà, j'ai pris la course avec beaucoup de plaisir. Je me suis accroché, j'ai serré la dent. Voilà, c'est un sport dur et j'ai pensé aux gens qui m'ont soutenu. Et voilà, je suis content d'avoir terminé comme j'ai pu. 16e victoire dans le marathon du Médoc, Madame Nathalie Médoc-Vasseur. Je sais que Stéphanie part toujours très vite. Je m'étais donné jusqu'au 32e comme l'année dernière pour revenir. Donc je l'avais en visu, il y avait à peine 30 secondes d'écart. Et puis en fait je suis revenue sur elle au 20e et après j'ai continué ma course en fait. Voilà. L'arrivée des premiers sur la ligne signifie pour un marathonien épicurien à peine une mi-parcours. Et pour cause, les distractions sont beaucoup trop pressantes. Et l'objectif est désormais de 6h29, soit 1 minute avant le temps fatidique imparti. On appelle ça, en Médoc, la performance inversée.
car le marathon du Médoc est le marathon le plus lent au monde, mais il reste tout de même un marathon. Allez les mousquetaires! Best marathon in the world. Really? Why? Yeah. Because look at this amazing scenery. And right when the grapes are coming ripe. It couldn't be more perfect timing. Ah mais c'est pas juste. Votre voisin il a des plus grandes jambes, il a moins d'efforts à faire. Ah, c'est vrai, mais chut, faut pas dire. C'est pas grave. Essaye de passer inaperçu, mon griller mon coup là. Faut que je boive plus de vin du coup quoi. Ouais. Bravo à l'organisation, extraordinaire. Bravo, merci. Quelle région? Vive la France! Ah bah fallait venir plus tôt Alors, c'est qu'avant je savais pas courir. Isn't it too difficult to run in a dress like that? Easy, all the time, all the time. All the time. Yeah, this is my Friday night. Saturday I run. No home, Friday night, out we go. Pas une place, je peux monter avec toi? S'il te plaît, je suis fatigué. S'il vous plaît. Non, à manger. À boire. À boire. Eh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rouge, hein. Ça c'est à noter ça, hein. On est bientôt fini. 30 km. Oh mais c'est rien, c'est du plaisir à la fin. La mi-parcours est dépassée, mais rien, absolument rien, n'altère les incroyables talents musicaux et chorégraphiques du coureur du marathon du Médoc. Le premier arrivé ou pas? Ouais, il est arrivé il y a longtemps. On y croyait pourtant. Ouais, on était venus là pour gagner. Ça fait du bien, ça rafraîchit. C'est vrai? Ouais, vivement le prochain château là. Voilà. Look at that. Isn't it romantic? Sinon, content de la course? Banana. Banana. Chez nous c'est l'Aveyron. L'Aveyron, habillé comme ça c'est l'Aveyron. Pourquoi pas? C'était possible. On a eu les pandas, on a eu les pierres à feu, les tigresses, voilà. Et en fait nous on voulait juste être déguisés en bouffe. Voilà. It's the friendliest marathon I've been in, and it's the first marathon I've drank wine in, so it's fantastic. The sun is here. If you can't see it, then I don't know what's wrong with you. Et puis de passer un excellent moment comme d'habitude, tu vois. Mais bon, on se régale, on devait prendre de l'eau sur la tête, on n'en prend plus. Phénomène rarissime dans les 31 éditions du marathon du Médoc, la pluie. La pluie qui tombe en trombe. Nous n'avions pas dans nos archives de souvenir de l'impact de la pluie sur le moral du marathonien du Médoc. La question est enfin élucidée, l'eau n'est absolument pas un problème. Si on abandonnait maintenant? Non, jamais, jamais. On n'abandonne pas un beau marathon comme ça. We're doing all right, but this is hard work. How are you doing? Pretty. But hopefully there is the wine. Yes, the wine helps. This makes it worth it. Pour la pluie, c'est comment? Eh ben c'est bien, ça sèche vite. Ça sèche vite? Ouais. Là, je suis... Est-ce que tu as du succès? C'est phénoménal. C'est vrai? J'ai déclenché une émeute auprès des mamies sur le côté, c'est vraiment... Ouais, ouais. Même certains hommes. It's very special medicine. Because there are a few people that might need it. It made you feel very good. Is that a mixture of your own? Is that your own recipe or? It's a secret weapon. With one inside or what? Une arme secrète? Regardons le résultat.
Il n'y a pas de chevaux sur le capot là. La classe. Ah non mais les facile, facile. Pas mal. Bon, il y a la voiture balai juste derrière, mais... Ça va, on s'y rabattra. Allez, à tout à l'heure. Salut les gars. Run with the rain. It's just the costume gets heavier and... But anyway, it's very enjoyable nonetheless. I'm looking forward to the next chateau. As long as there's wine, we can keep running. Isn't it too difficult this year with the weather? No. Easy. We're English. Vous allez le finir? Ah oui, je le finis toujours. Toujours. Et jamais hors délai. Donc ça va aller. J'ai encore à peu près 2 heures pour finir, donc c'est bon. Be careful, I've heard there is doping control at the... Oh, I'm clean. Génial. Décidément, grâce à la pluie, une nouvelle passion est née. Dans ce marathon du Médoc 31e édition, l'eau appelle l'eau. It's very cool on a lovely summer French day. It's really good. It's a good way to rinse off. It's been quite rainy, but there's a lot of sweat happening. But inside there, rinses everything off. It's perfect. This is the Médoc Marathon, the premier class marathon in the world. Why is that a first class marathon in the world? Because there's wine, cheese, all of the things you'll never get in economy. You have to fly with us. Belle maison que vous avez là. Oui, pas mal. Hein. Oui. On vient juste d'emménager. Bien sûr, mais tout ça, ça m'a appartenu. Mais bon, avec les guerres, les mariages, tout ça. Tu as encore toute ta tête pour faire de bonnes dégustations. Oui. Mais c'est le sens de la vie. Non, tout va bien. Encore 4 km, c'est rien. Ça y est, le rendez-vous du 39e kilomètre se profile pour beaucoup. C'est une pré-arrivée, mais un arrêt planifié dans le timing de la course. Stop coquillage. 15 000 huîtres, il y a 300 litres de vin blanc en même temps, voilà. Ah, je vais la gober. Ah ouais. Ça se croque normalement. Ah bon? Oui, ça s'avale ou ça se croque? Non, ça s'avale. Oui, ça se croque normalement. Ça se croque. Moi je la mâche une huître. Ils sont enthousiasmés de la fraîcheur des produits du pays. Et c'est un régal pour nous parce que bon, on a fait des efforts, que ce soit le producteur, comme nous les bénévoles qui avons ouvert les huîtres, c'est un régal pour tout le monde. Et après la preuve, hein, ils en redemandent. Parfait. Oui, bon. Très bon. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux là, hein? Petit rayon de soleil, on a été rafraîchi par l'eau. Le petit blanc, les huîtres. On a fait sérieux jusqu'au 38e kilomètre. Et puis on a décidé véritablement de se poser. Voilà. Et de profiter des huîtres. En rappel à la Bretagne. L'air iodé, la pluie. Tout était tout y est, quoi. Bah, tout y est. I feel victory, I feel joy, happiness, and everything. And dignity. Also dignity. Yeah. Ces coureurs sont en avance sur le temps maximal, bien qu'on soit sur la fin du parcours. Normalement, on aurait tendance à terminer cette épreuve titanesque totalement en vrac. Eh bien non, tous les derniers kilomètres, le menu du marathon est de plus en plus gourmand. Les huîtres et la suite. L'entrecôte, c'est magique ça, c'est magique. 185 kilos. 185 kilos. Au
40e kilomètre, ça fait bien fou. Il reste 3 quarts d'heure pour finir, 2 km. On est dans les temps. C'est la première fois qu'ils font même un semi-marathon. Au 40e, il y a de l'entrecôte. On est venus, c'est pour ça qu'on est venu. On va s'arrêter là. Retour sur les quais de Pauillac pour le Graal, l'arrivée sur le tapis rouge. Hormis les plaisirs de course concoctés par l'organisation pour aider tout le monde à boucler cette épreuve, 7650 concurrents auront franchi la ligne en moins de 6h30. Le fait de faire un marathon de plus ou de devenir marathonien est forcément un moment fort dans la vie d'un sportif. S'être dépassé, épuisé, mais savoir rebondir après le fameux trou noir du 30e kilomètre pour finir ces 42 km 195 reste un exploit individuel ou collectif incontestablement marquant.